suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et nous avons vu la gloire qu'il tient de son Père. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 118, strophe 1. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes. À observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai mieux de honte. En le voyant tous tes ordres, Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. tes volontés je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Psaume 10. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre et le froid. Si les bases sont ruinées, que peu juste. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux ont trempé le monde. Ses paupières épaules
juste et limpide. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies fait souffrir. Et dans leur coupe un vent de flamme brûlera. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses et langage d'un cœur troublé. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, que nous prendrons ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Au soir de la Pâque, toi, l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon
son visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Il se confie dans le nom du Seigneur, il s'appuie sur son Dieu. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques notre force. La patience de Dieu doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que soit l'erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de ses pieds, et dans la blessure de son côté. Nous aussi, nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus. Nous pouvons le toucher réellement. Et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi les sacrements. Dans une belle homélie, saint Bernard disait « Par les plaies de Jésus, je puis goûter le miel de ce roc et l'huile qui coule de la pierre très dure. C'est dans les plaies de Jésus que nous sommes assurés. C'est là que se manifeste l'immense amour de son cœur. » Saint Bernard se demande « Mais sur quoi puis-je compter? Sur mes mérites? Mais mon mérite, c'est la miséricorde du Seigneur. Et je ne manquerai pas de mérite tant que la miséricorde ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux. Dieu t'attend, toi. Il te demande seulement le courage de venir à lui. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes importants. Ou mieux, nous sommes le plus important de ce qu'il a. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Rappelez-vous saint Paul. De quoi je me vanterai, sinon de ma faiblesse, de ma pauvreté? C'est vraiment dans le fait de ressentir mon péché, dans le fait de regarder mon péché, que je peux voir et rencontrer la miséricorde de Dieu, son amour, et aller à lui pour en recevoir le pardon. Laissons-nous donc enveloppés par la miséricorde de Dieu. Comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps. Ayons le courage d'aller à lui, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle, et nous serons, nous aussi, plus capables de miséricorde, de patience, de pardon,
d'amour. ressuscité Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait : « Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Et pourtant, ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l'ont jugé. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. Et après avoir réalisé tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ce qui est écrit au psaume 2e. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Saul, Paul. Saul de Tarse, fils d'Abraham, fils d'Israël selon la chair. Paul, témoin et apôtre du Christ selon l'Esprit. 2 noms pour un même homme, 2 appels successifs dans une même existence. Ainsi Saul est-il devenu Paul,
et sa vie traduit tout un chemin intérieur. Itinéraire d'un homme saisi par Dieu et envoyé vers ses frères en humanité. Dans cette adhésion au Christ, dans cette transformation du cœur, le persécuteur est devenu apôtre. L'homme de la loi s'est ouvert à la foi. Mais pour que Saul devienne Paul, il aura fallu un pas, un unique pas dans la foi. Mais il aura fallu également une communauté capable d'accueillir, d'accompagner et de guider Saul dans ce premier pas, qui découvrira comme à tâtons les premiers traits de son Seigneur. Il devinera alors les traits de son visage de passion. Il touchera les plaies de ce Jésus qu'il a persécuté en son corps, qui est l'Église. Mais il restera également marqué par la force et la splendeur de la résurrection. Ce pas décisif de Paul révèle en réalité un autre passage, une autre Pâque, celle du Christ. C'est en elle que s'accomplissent véritablement toutes les Écritures. C'est en elle également que toutes nos existences, personnelles et communautaires, trouvent à la fois leur source, leur sens et leur accomplissement. Cette Pâque du Christ est notre seul et unique trésor qu'il convient de partager et de laisser rayonner dans nos vies. C'est pourquoi, fort de ce trésor, dans un enthousiasme apostolique, Paul cherche à entraîner les siens, afin qu'ils puissent passer comme lui, eux aussi, de la mort à la vie, de la loi ancienne à la loi nouvelle. Dans un discours étroitement apparenté à la prédication de Pierre, qu'il établit indirectement au rang d'apôtre, il rappelle que celui qu'annonçait la loi et les prophètes est bien Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Cette loi n'est pas abolie, mais trouve par lui, avec lui et en lui son accomplissement. Toute cette loi se résume désormais dans une communion vivante et vraie avec le ressuscité, dans cette expérience pascale que Paul et tant d'autres ont fait. Frères et sœurs, l'attitude de Paul interroge notre foi personnelle, notre propre relation au Christ et la manière dont nous célébrons le mystère pascal au quotidien. Mais l'attitude de Paul et de ses compagnons interroge également notre foi communautaire, notre propre ouverture au dessein de Dieu dans le monde et parmi nos frères. Si dans le doute ou l'ignorance, la foi nous a appelés, si la résurrection du Christ transforme et comble réellement nos vies, alors nous ne pouvons plus taire la puissance et la joie de ce message. Si dans la maladie du péché, la foi nous a guéris, si aujourd'hui encore nous accueillons le salut du Christ médecin, unique gage de la résurrection, alors, le cœur brisé par l'amour, nous ne pouvons retenir pour nous la miséricorde, mais nous devons la partager. Nous laisserons alors s'épancher par nos plaies la miséricorde qui les a lavés et purifiés. Si dans notre finitude la foi nous fait vivre, si nous osons perdre notre vie pour le Christ, alors le Christ déposera lui-même en nous sa fécondité, pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu accomplit tout ce qu'il avait promis à son peuple. Dans cette mort et cette résurrection du Christ, Dieu accomplit aujourd'hui encore ses promesses à l'égard de tout homme de bonne volonté. Telle est notre foi et notre espérance pour nous-mêmes et pour le monde.
Seigneur, nous te confions les enfants qui verront le jour aujourd'hui. Donne à chacun la joie de te connaître et de t'aimer. Seigneur, nous te confions ceux qui mourront aujourd'hui, qu'au terme de leur vie sur terre, ils se réjouissent en ta présence. Nous te prions, Seigneur, nous nous confions chacun et chacune à ta miséricorde. Qu'aujourd'hui soit un jour de grâce, vécu avec toi et pour toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Bettare, Alleluia. Guidaque me vuisti portare. Alleluia.
Il